Bon, donc je suis Binam, le chanteur de René Binamé depuis que le groupe existe, depuis 1986, on répète 1988 en scène, 1995 sous le nom de René Binamé, et parallèlement à tout ça, le label Arège, qui est le label sous lequel on a sorti d'abord nos disques, dès le début, et puis des disques de groupe avec lesquels on avait des affinités particulières qui allaient jusqu'au partage de musiciens, et puis plus récemment des disques avec de groupes avec lesquels on avait des affinités particulières sans partage de musiciens, mais des gens qu'on croise sur scène et qu'on croise dans les bacs des distros qu'on croise au concert. Et alors, parallèlement à tout ça, il y a effectivement le Minizine et son successeur, enfin ça a commencé en parallèle, le site internet qui a quelque part pris le relais du Minizine au tournant des années 2000. Bon, le Minizine n'est pas mort complètement, mais là il sort de manière complètement aléatoire et il a tendance à être, enfin les sorties sont de plus en plus espacées, mais pendant un bon paquet d'années, c'était un mensuel, le bulletin de liaison avec les gens qui venaient à nos concerts, le médium par lequel on annonçait nos sorties, on piquait nos coups de gueule et ouais, on restait en contact par ce biais-là. Alors, dans l'exposition, ici, on a... bon, je suis devant quoi? Je vais me retourner. Je suis devant du matériel et des pochettes de disques qui nous ramènent en 1995. Cette machine, c'est un 8 pistes sur lequel a été enregistré le disque, tous nos disques du début des années 90. Il y a dans une autre alvéole à ma droite, il y a du matériel de préparation des disques. Donc, à l'époque, on travaillait pas, j'imagine qu'il y a des gens qui le faisaient, mais nous, on ne travaillait pas sur ordinateur, on faisait des photocopies, des réductions, des agrandissements, on faisait des collages, on découpait, et c'est ça qu'on peut voir en cours de fabrication dans ces vitrines. Euh, on peut voir un autre aspect par lequel on met la main à la pâte à la façon DIY dans notre musique et la manière de la faire, qui est la fabrication des guitares par Vincent, un des guitaristes qui a fini par se mettre à la lutherie concrète en fabriquant sa guitare, celle des autres membres du groupe, guitare, y compris guitare basse. Une autre alvéole, on a la préhistoire du groupe qui passait par le graffiti, le pochoir, dont on a gardé le logo Hop qui nous accompagne sur scène, sur un drapeau, sur t-shirt, toujours caché quelque part dans un coin du disque, parfois sur des affiches. Ça dépend un peu qui les fait et qui se rattache à cette préhistoire ou pas. Les gens qui nous connaissent plus récemment connaissent pas forcément ce logo. Les gens qui nous connaissent depuis toujours l'ont complètement associé, je crois. Et puis, dans l'avant de la médiathèque, il y a une sélection d'affiches. Une sélection, pas vraiment. Dans tout l'avant de la médiathèque, c'est un patchwork de flyers et d'affiches qui sont vraiment de toutes sortes. Là, on les a pas choisis. On les a choisis, on les a pris dans les archives, on les a assemblés en patchwork et ça donne vraiment. Ouais, c'est un patchwork visuel, d'ambiance. Il y a des concerts de toutes sortes, dans toutes sortes de lieux. Et puis, on a fait une sélection d'affiches qu'on a mis plus en évidence, qui elles sont des affiches quasi toutes sérigraphiées, et l'exception, elle n'est pas sérigraphiée, elle est stencilée. Donc c'est une autre manière de faire de l'impression en petite quantité à la maison. Bon, la sérigraphie, ça existe au niveau industriel. Là, c'est des sérigraphies dans des ateliers associatifs accolés au collectif qui organise les concerts dans des lieux où enfin, tout ça se retrouve, comme chez elle, ici à Louvain-la-Neuve, par exemple. Et, euh, et voilà le tour de l'expo.